Bonjour, bonsoir tout le monde, quel que soit côté ou à regarder étant des vidéos ça. Nous saluons et nous comptons rentrer la caillou. C'est un petit causé avec Sheila. Prends une chaise bas, nous pral parler dans le salon, dans le bagno, dans l'école, dans le travail, quel que soit côté. Eh ben, nous pral plein d'akodo à causer. En nous prend une petite pause, n'a tourner kounia pour nous capable rentrer dans la vidéo nous pour aujourd'hui. De retour après la pause, notre sujet d'aujourd'hui est qu'est-ce que la vitamine B12? La vitamine B12, également connue sous le nom de cobalamine, est un micronutriment hydrosoluble qui soutient le système nerveux en transportant l'oxygène vers les cellules sanguines. Elle contribue à la santé des cellules sanguines et nerveuses, explique J.C. Folkers, praticien en médecine fonctionnelle dont le grand-oncle Carl Folkers est le scientifique qui a apporté les premières contributions majeures à l'identification et à l'isolement de la vitamine. La B12 joue un rôle essentiel dans la formation des globules rouges, le métabolisme cellulaire, la fonction nerveuse et la production d'ADN. Les molécules à l'intérieur des cellules qui portent l'information génétique. En d'autres termes, elle est essentielle au fonctionnement optimal de l'ensemble de l'organisme. Malgré le rôle de la vitamine B12 pour notre santé, notre organisme ne peut pas la fabriquer tout seul. C'est là que l'alimentation entre en jeu. La principale source de vitamine B12 est la protéine animale comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Mais si vous ne consommez pas de protéines animales, il existe encore quelques moyens d'obtenir de la vitamine B par le biais de votre alimentation. Certains aliments, comme les céréales pour le petit déjeuner, le lait de soja et le lait d'amande, en sont généralement enrichis, tandis que certains aliments végétaux, comme les champignons et le nori, en contiennent des petites quantités. La meilleure option végétarienne, cependant, est probablement la levure nutritionnelle. Une levure nutritionnelle désactivée au goût savoureux qui peut être facile saupoudrée sur toutes sortes d'aliments, des salades au popcorn. Des études ont montré que la consommation des 2 cuillères à soupe levure nutritionnelle par jour fournit des quantités suffisantes de vitamine B12 chez les adultes. Une autre option consiste à prendre un supplément oral. La quantité de vitamine B12 dont vous avez besoin varie en fonction de l'âge, du régime alimentaire, du genre, du mode de vie et de certaines conditions médicales. La plupart des adultes en bonne santé ont besoin de 2,4 microgrammes de vitamine B12 en moyenne, soit l'équivalent de 2 verres de lait demi-écrémé d'une boîte de thon, de 5 grammes de saumon ou de 4 œufs et demi. Si vous êtes enceinte ou si vous allaitez, vous aurez besoin d'un apport un peu plus conséquent, entre 2,6 et 2,8 microgrammes. En ce qui concerne les compléments alimentaires, la plupart des gélules contiennent beaucoup plus de vitamine B12 que la dose recommandée, généralement entre 5 et 1000 microgrammes. Puisque le pourcentage que votre corps peut absorber à partir d'une dose élevée de B12 sous forme de supplément n'est qu'environ 10 microgrammes. Il n'y a donc pas lieu de s'inquiéter. D'en abuser, votre corps éliminera ce dont il n'a pas besoin naturellement. La capacité à absorber la vitamine B12 est essentielle pour obtenir un apport suffisant. Avec l'âge, l'organisme a plus de mal à absorber ce nutriment. Les personnes âgées de plus de 60 ans courent donc un risque plus élevé de développer une carence. En outre, les personnes qui ont subi une opération de l'estomac, de la muqueuse de l'estomac est inflammée en raison d'une gastrite atrophique ou qui souffrent d'une affection de l'intestin grêle comme la maladie de Crohn, la maladie cœliaque, un parasite ou une prolifération des bactéries intestinales peuvent également éprouver des difficultés à absorber ce nutriment. Il en va de même pour les personnes souffrant de troubles immunitaires tels que la maladie de Graves et le lupus
Les médicaments contre les brûlures d'estomac avec inhibiteur de la pompe à protons ou les médicaments contre le diabète comme la metformine peuvent également avoir un impact sur l'absorption de la B12 par l'organisme. Il existe également une maladie auto-immune rare, l'anémie pernicieuse, qui empêche l'intestin d'absorber la vitamine B12. Chez les personnes atteintes, l'organisme manque d'une certaine protéine appelée facteur intrinsèque, qui est un élément essentiel de la transformation de la vitamine B12. Il convient de noter qu'une consommation d'alcool, même modérée, peut affecter la capacité de l'organisme à absorber la vitamine B12. En effet, l'alcool enflamme l'estomac, amincit sa paroi et empêche le facteur intrinsèque de faire son travail. Une raison de plus pour réduire sa consommation d'alcool. Les personnes déficientes en vitamine B12 peuvent souffrir de troubles hématologiques et neurologiques. Les risques pour la santé comprennent l'anémie, les crampes et l'engourdissement ou les picotements à cause de l'incapacité à générer les cellules sanguines. Elle note également que le manque d'oxygène dans le sang peut contribuer à des symptômes tels que la fatigue, la dépression, les maux de tête et les difficultés de concentration. Selon J.C. Folkers, les autres symptômes à surveiller sont une langue douloureuse et rouge, des aphtes, des problèmes de vue, de l'anxiété, de la confusion et des problèmes de mémoire ou de compréhension. En l'absence de traitement, une carence en vitamine B12 peut également entraîner une faiblesse musculaire, des problèmes intestinaux, des lésions nerveuses et des troubles de l'humeur, ajoute-t-il en précisant que certains de ces dommages sont potentiellement irréversibles. En conclusion, assurez-vous que vous consommez suffisamment de vitamine B12, que ce soit par le biais de votre alimentation ou de suppléments. Si vous pensez que ce n'est pas le cas, ou si vous présentez les symptômes ci-dessus, prenez rendez-vous avec votre médecin. Une rapide analyse de sang vous permettra de connaître votre taux de B12 et s'il est bas, une détection précoce facilite grandement le traitement. Il peut s'agir simplement de se voir prescrire un complément alimentaire à prendre à voie orale ou de recevoir une série d'injections sous-cutanées ou intramusculaires. Il existe même des sprays et des gels nasaux. Et si vous vous sentez bien, offrez-vous quand même une omelette à 3 œufs au brunch et saupoudrez-la de la levure nutritionnelle. Vos cellules sanguines vous remercieront. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager à vos amis afin que nous soyons tous en santé. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!